J'oserais dire que je navigue dans un univers un peu spécial. Donc, vous avez commencé à le voir même derrière moi. J'aime dire que je navigue dans un univers plutôt merdique, hein. En ce sens que mon équipe et moi, on change le monde, on change la vie des gens, un caca à la fois. Pourquoi cela? C'est parce qu'on a décidé finalement d'avoir vraiment un savoir-faire axé sur la santé digestive. Et qui dit santé digestive dit également rhumatologie, dermatologie, santé physique, prévention des maladies chroniques, mais aussi santé mentale. Littéralement, là, tous les jours, on touche au cœur de la santé globale. Donc, c'est un savoir-faire qui nous permet à la fois d'être très scientifique. Donc, j'ai donné, moi, nombreuses formations auprès de médecins, de scientifiques, que dis-je, de médecins spécialistes également, mais c'est un univers qui nous permet aussi d'explorer toute la sphère ludique, parfois malaisante, mais je vous rassure, ce soir, on n'ira pas beaucoup dans l'univers du numéro 2. On va, oui, jaser un petit peu du deuxième cerveau, mais on va se concentrer sur ces aliments qui nourrissent le cerveau d'en haut. Et là, je vous ai posé la question, en fait, plus tôt cette semaine sur mes réseaux sociaux, de quoi se nourrit le cerveau? Quels sont les aliments qui nourrissent le cerveau? Et bon, vous avez été plusieurs à me mentionner qu'il n'y a pas un aliment en particulier qui nourrit le cerveau et vous avez raison. C'est une belle variété. D'autres m'ont mentionné les œufs, les avocats, le poisson. Donc, il y a quand même certains éléments dont on va parler effectivement. Avant de répondre à cette question globale qui est quels sont les aliments qui nourrissent notre cerveau, je vais vous expliquer un petit peu ma façon d'expliquer les choses et de vous partager les notions en nutrition. Donc, encore une fois, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup vulgariser les concepts, travailler en images, en analogie, parfois un peu drôle, parfois moins. Bon. Mais j'aime vous faire comprendre le pourquoi du comment. Ça fait 20 ans, Éric, qu'on dit à tout le monde de manger plus de fruits et de légumes. Tu sais pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé. Mais quel argument de taille, n'est-ce pas? C'est bon pour la santé. Et là là, ça n'en motive pas beaucoup à augmenter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense qu'on n'a pas eu nécessairement beaucoup de changements de ce côté-là au sein de nos sociétés. Mais bon, mettons qu'on raffine le discours un peu, puis qu'on dit, OK, ben, c'est bon pour la santé parce que ça contient des fruits, oui. Ça contient des vitamines, des minéraux, des fibres. Bon, ça s'en vient, hein? On a quelque chose d'intéressant. Pour les plus motivés d'entre vous, vous allez peut-être en intégrer davantage parce que vous vous dites, bon, ça doit être bon, hein, des vitamines et minéraux. Mais si je vous explique le rôle de ces vitamines et minéraux et fibres-là dans votre corps pour que vous puissiez comprendre vraiment l'impact de chacune de vos bouchées sur chacune des activités métaboliques qui se produisent dans votre corps. Alors là, probablement que vous allez comprendre des choses. Il va y avoir une prise de conscience, ce qui va mener graduellement vers un vrai changement de comportement. Donc, c'est un peu comme ça que je vais vous amener les éléments ce soir, tout ce dont je veux vous parler en images et je vous explique le pourquoi du comment. Donc, de quoi se nourrit le cerveau? Eh bien, vous avez compris avec l'image qu'il y a ici qu'avant même de se parler d'alimentation, on doit se parler d'hydratation. H2O, cette petite molécule qui transporte l'oxygène jusqu'au cerveau, qui nous apporte en fait de l'oxygène jusqu'au cerveau, cette petite molécule qui se dégrade là, en hydrogène et en oxygène, qui participe à l'élaboration de plusieurs réactions biochimiques dans le corps, mais surtout, quand on est bien hydraté, les bons nutriments que l'on consomme se rendent rapidement au cerveau et les déchets produits par les cellules du cerveau sont excrétés plus rapidement. Je disais notamment dans ma conférence ce midi que ma mère disait souvent quand elle manquait de concentration, « Voyons, c'est bizarre, j'ai l'impression, d'avoir le cerveau jammé dans mes mélasse. » Et moi, c'est une image que j'adore parce que si on essaie de verser de la mélasse, on se rend compte que c'est long en tabarouette avant que ça atteigne le fond. Alors, mieux on est hydraté, plus l'information circule facilement finalement dans le corps. Donc, objectif numéro 1 de la soirée, on en a 5. Votre premier, c'est de boire suffisamment d'eau. Et là, boire suffisamment d'eau, hein, ça veut dire quoi?
Alors, pour celles et ceux qui aiment bien les calculs, vous savez, les personnalités bleues un peu ou verts, là. Donc, vous devez faire 30 fois votre poids en kilogrammes. Et ça va vous donner la quantité d'eau à boire dans une journée. 30 fois votre poids en kilogrammes. Maintenant, moi, je suis un petit peu plus du style jaune-rouge, là, un petit peu plus intuitive, et je me fie simplement à la couleur de mon urine ou bien à ma soif. Danger, par contre, des fois, on est tellement focus sur les activités intellectuelles que l'on fait qu'on oublie de boire de l'eau, mais l'urine est définitivement votre meilleur indicateur. Alors, ça donne en moyenne 1 à 2 litres d'eau dans la journée qu'on peut évidemment ajuster en fonction de nos activités de la journée. On parle beaucoup, on boit un peu plus. Il fait plus chaud, il fait plus froid, on bouge davantage, donc on ajuste en fonction de tout ça. Mais chose certaine, le premier objectif que vous devriez noter ce soir, c'est de vous assurer de boire suffisamment d'eau. Éric, je me permets une question pour toi. Comment fais-tu pour t'assurer de boire assez d'eau dans la journée? C'est quoi ton truc à toi? Mais dans mon cas, c'est extrêmement facile, Andréane. Ah, Donne-moi OK. mets quelque chose à m'apporter qui se boit, je vais boire toute la journée. Ah, Fait que, bon, d'accord. OK. Il faut faire typiquement, attention. j'ai l'habitude de boire. En fait, je bois beaucoup. OK. Et bon, j'adore, je suis un amateur de café et de thé. Mhm. Le matin, je vais prendre du café. L'après-midi, je vais prendre du thé, en fait, pour réduire la consommation de café en tant que tel. Très Par bonne la idée. suite, ben, il suffit que je me traîne un verre d'eau puis je vais le boire. C'est aussi simple. Génial. Donc, si tu as quelque chose à boire, tu le bois. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce soit de l'eau et non de l'alcool. C'est C'est bon. ça. Excellent. J'ai quelqu'un qui me surveille pour l'alcool. Oui, oui, j'imagine. Alors, on a... Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Oh, c'est mon mommy brain qui vient d'apparaître, mes amis. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu m'as mentionné quelque chose? Ah oui, les petits trucs pour essayer de boire un petit peu plus d'eau. Il y a des applications qui peuvent nous envoyer un petit signal, un petit bruit de goutte d'eau de temps en temps dans la journée pour se rappeler de boire de l'eau. Il y a les bouteilles graduées aussi, sur lesquelles des fois on a des petites blagues et ainsi de suite, mais ça nous permet finalement de penser de boire de l'eau. On a tout simplement, mon Dieu, vous allez faire le vide, mais faites le plein au passage. Donc, essayez d'intégrer ça vraiment dans votre routine. Et si c'est trop difficile, eh bien, buvez un verre d'eau à chaque fois que vous mangez. Donc, on a minimum 3 verres d'eau dans la journée. Si vous prenez, bien, minimum, à moins qu'on fasse le jeûne intermittent, par exemple. Mais si on prend des collations, on intègre de l'eau avec ça. Donc, on crée une certaine routine.